Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Gloire à Dieu ce soir encore. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes tellement heureux d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, comme le roi David le disait. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, car une heure dans les pavis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous croyons que c'est dans la maison de Dieu que nous sommes restaurés, nous sommes fortifiés pour continuer notre marche dans ce monde qui n'est pas notre cité. Nous sommes de passage et nous voulons donc faire comme Paul nous le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Et chaque jour que nous nous exposons à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous fait du bien, elle nous éclaire, elle nous enseigne et nous sommes bénis. À Dieu soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous souvenez que le dimanche passé, nous avons donc parlé de l'hypocrisie. Nous sommes en train, pendant ces 4 mois à venir, de traiter donc les questions de la pensée. Nous avons dit que la pensée est importante, elle est essentielle aux yeux de Dieu. C'est pour cela que le livre de Proverbes, le chapitre 4, à partir du verset 23, nous dit quoi? Il nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tout commence dans le cœur, tout passe par le cœur, et c'est ce cœur-là que Dieu y sonde. Et nous devons donc veiller à cela. Et nous avons montré que nous ne devons pas être de ceux-là qui pratiquent l'hypocrisie. Alors, que Dieu nous aide dans ce sens et nous voulons continuer à prier. Ce soir, je veux continuer donc toujours dans la pensée, dans le sujet des pensées. Et mon thème de ce soir est le suivant: les pensées conformes au royaume de Dieu produisent des actions selon la volonté divine. Je reprends. Les pensées conformes au royaume de Dieu produisent des actions selon la volonté divine. Alléluia. Alléluia. C'est un thème qui est compréhensif. Nous comprenons donc la portée de ce thème. Nous comprenons que pour que nous produisons des actions selon la volonté de Dieu, pour que nos actions soient conformes à la volonté de Dieu, il faudrait que dès le début, nos pensées soient quoi? Conformes au royaume de Dieu. En d'autres termes, lorsque nos pensées sont conformes
royaume de Dieu, alors les actions qui vont suivre seront selon la volonté de Dieu. Les pensées alignées avec le royaume de Dieu produisent naturellement des comportements qui glorifient Dieu. Ok? Ça va produire des comportements qui glorifient Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a un lien direct entre la pensée sanctifiée et la vie transformée. Il y a un lien direct entre la pensée sanctifiée et la vie transformée. Quand une pensée est sanctifiée conformément à l'Écriture, alors la vie aussi est transformée. C'est une vérité à ne pas négliger. Nous ne devons pas dire que je ne peux pas changer de caractère. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous changeons. Déjà, quand nous disons « je n'arrive pas à changer », ça veut dire que nous sommes encore dans quoi? Nous sommes encore dans l'appui sur nos forces. La Bible dit que dans Zacharie le chapitre 4 verset 6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est lorsque nous avons fait une rencontre profonde de transformation intérieure, nos pensées maintenant sont sanctifiées. Et quand nos pensées sont sanctifiées, notre comportement devient donc à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, si toutefois nous constatons que nos attitudes, notre caractère extérieur, notre comportement extérieur, ce qui est visible, n'est pas encore transformé conformément à l'Écriture, ça veut dire que nos pensées ne sont pas encore sanctifiées. Pourquoi? Parce que les pensées conformes au royaume de Dieu produisent inéluctablement des actions selon la volonté divine. Et nous allons le voir par la grâce de Dieu. Lisons ensemble Philippiens le chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ok? Lisons dans la version Parole vivante. La technique pourra l'afficher. Version Parole vivante. Il est dit « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Vous voyez ici, ce beau passage que l'apôtre Paul nous donne est un passage à ne pas négliger. Il dit, ayez en vous les pensées. Vous voyez ici, notion de pensée. Et les sentiments qui l'animaient. Qui animaient qui? Jésus. Vous voyez ici, ça veut dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il est venu sur cette terre pour accomplir la mission que son Père lui avait assignée, il était donc animé de pensées.
Mais les pensées qu'il avait étaient donc des pensées selon quoi? Les pensées selon le cœur de son Père. Lorsque nos pensées sont façonnées par Christ, nous devons comprendre que l'obéissance devient une réponse du cœur. Ça, c'est clair. Lorsque nos pensées sont façonnées par Christ, l'obéissance devient une réponse du cœur. Quand vous voyez donc une personne qui est obéissante à la parole de Dieu, qui est obéissante à Christ, cela veut dire que les pensées qui étaient en Christ ont pris place en cette personne. Ont pris place en cette personne. On ne peut pas être obéissant à Christ tant que le Christ n'a pas pris la place de nos pensées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut donc un changement de pensée. Il faut un changement de mentalité. Tous ceux qui sont obéissants à l'Écriture, ce sont des personnes dont la pensée de Christ a donc pénétré leur être. Lorsque les pensées sont façonnées par Christ, vous devez savoir que la justice devient un mode de vie. Je parle ici de la justice de Dieu. La justice de Dieu devient en vous un mode de vie. Lorsque les pensées de Christ vous façonnent, l'amour et l'humilité deviennent les attitudes naturelles. Voyez donc ici la portée, ici d'avoir donc les pensées de Christ. C'est important pour nous tous. Parce que tant que nous n'avons pas compris ces vérités, tant que nous n'avons pas compris que à l'intérieur de nous, il nous faut la pensée de Christ afin que l'obéissance soit visible. Il nous faut la pensée de Christ afin que la justice de Dieu soit visible. Il nous faut la pensée de Christ intérieurement afin que l'amour, l'humilité deviennent des attitudes naturelles. C'est ça. Vous voyez que Saül était désobéissant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son cœur, les pensées n'étaient pas conformes donc à la pensée de Dieu. Donc, pour que nous arrivons donc à manifester, à produire des actions selon la volonté divine, il faut revenir donc à ces vérités. Quelles sont les pensées de Christ que je dois manifester? Je dois me poser ces questions. Quelles sont les pensées de Christ que je dois manifester? C'est très, très important. Et Paul va donc nous enseigner quelque chose à partir de Philippiens le chapitre 4, verset 8 que nous allons lire. Philippiens 4, verset 8 nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Lisons dans la parole vivante, la technique affiche la parole vivante pour comprendre encore. Il est dit, en fait, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Nous allons donc, pendant quelques minutes, rester sur ce verset de Philippiens 4, verset 8, pour réfléchir sur cela. Parce que nous croyons que la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous ont été accordés par Christ pour nous aider à tendre vers lui, à tendre vers son caractère. Et nous croyons que la grâce de Dieu nous porte en cela. Paul va donner des recommandations à cette église. Et il va dire, au reste mes frères, et il va citer que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'aimerais donc nous rappeler quelque chose avant que nous décortiquions ce passage. Vous devez comprendre que quand Paul écrivait donc à cette église, Paul, il connaissait ce qu'on appelle la souffrance. Paul connaissait ce qu'on appelle la persécution. Il vivait la persécution. Paul connaissait ce qu'on appelle la prison. Paul connaissait ce qu'on appelle la trahison. Paul connaissait ce qu'on appelle la fatigue. Paul connaissait toutes ces choses. Il a vécu ces choses. Il a vécu la trahison. Il a vécu la fatigue. Il était fatigué parfois dans son corps, épuisé. Paul a connu le rejet. Il a connu l'abandon. Maintenant, écoutez-moi. Devant ces vérités, cet homme va écrire donc à cette église pour les encourager. Parce que face à ce que Paul a vécu, Paul pouvait encourager le peuple à des pensées qui ne sont pas conformes aux pensées de Christ. Vous me suivez? Mais lorsque il va donc écrire, déjà au verset 6 de Philippiens, le chapitre 4, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Comment vous devez faire connaître vos besoins? Par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Vous voyez ici? Et vos pensées en Jésus-Christ. Paul donc était donc en train d'encourager les croyants en leur disant, nous n'ignorons pas le mal. D'accord?
Nous ne disons pas que nous ignorons le mal, mais nous ne devons pas donc laisser le mal devenir le centre de notre monde intérieur. Parce que cet homme était mieux placé pour parler à cette église. Vous m'entendez? Église, nous n'ignorons pas le mal. Quel est ce que tu traverses? Quel est ce que tu vis? Quel est ce que tu traverses? Quel est ce que tu vis? As-tu vécu des déceptions? As-tu vécu des douleurs? As-tu vécu des trahisons? Ressens-tu à l'intérieur de toi des blessures de la part de certaines personnes? As-tu vécu la persécution? Es-tu fatigué es-tu fatigué au point que tu ne peux plus avancer dans ta marche avec Dieu? Parce que tout simplement, le monde a eu peut-être, je dis bien peut-être, de l'avantage sur toi. Mais comment tes pensées seront maintenant? Paul dit de ne pas ignorer ce que tu vis. Mais le travail que tu dois faire maintenant, c'est un travail dans lequel le mal ne doit pas devenir le centre de tes pensées. Le mal ne doit pas être le centre de ton monde intérieur. C'est pour cela qu'il va maintenant avancer et il va donner maintenant le conseil en disant que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez que, étant croyant sur cette terre des hommes, étant donc en pèlerinage et marchant, vous ferez face à des choses qui viendront donc vouloir façonner votre monde intérieur. Or, je vous disais tout à l'heure, dans le thème que nous venons de lire, que les pensées en accord avec le royaume de Dieu produisent quoi? Des attitudes selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque notre monde intérieur se laisse façonner par le mal, alors nos comportements ne seront pas donc des comportements à la gloire de Dieu. Et nous sommes dans ce combat de chaque jour, et nous devons donc penser à cela. Ici, Paul n'est pas en train d'encourager à du positivisme naïf. Soyez positif. Non. Il n'est pas ici en train d'encourager à du déni émotionnel. Mais il emmène chaque croyant à s'aligner à quoi? Aux pensées de Dieu. Aux pensées de Dieu. Vous devez donc remplacer les pensées de Dieu de telle sorte que les pensées de Dieu gouvernent votre monde intérieur. Ainsi, vous serez donc conduit par le Saint-Esprit et vous ferez ce qui plaît à Dieu. Vous voyez maintenant pourquoi le Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car quoi? De lui viennent les sources de la vie. » Nous sommes donc face à un défi jusqu'à ce que Jésus revienne. Celui de faire attention à nos pensées, de pouvoir protéger nos pensées et que le mal ne puisse pas gagner notre monde intérieur. Ce soir, quel est le centre de ton monde intérieur?
Est-ce que le centre de ton monde intérieur est la rancune? Est-ce que le centre de ton monde intérieur est la colère? Est-ce que le centre de ton monde intérieur est peut-être le mensonge, est peut-être la haine, est peut-être le mépris? En tant que croyant, tu dois donc comprendre que pour être aligné à la pensée de Dieu, pour avoir des comportements, des actes, des attitudes dignes de louange, il te faut donc accepter que les pensées de Christ gagnent du terrain à l'intérieur. Vous voyez? C'est très important. Parce que tous nos actes, toutes nos actions que nous produisons n'est que le fruit de ce qui s'est passé à l'intérieur. Revenons donc sur le passage que nous avons lu tout à l'heure, Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 8. Il commence et il dit que tout ce qui est vrai. Vous voyez ici, il va commencer donc avec la vérité. D'abord, Paul commence par la vérité parce que toute transformation durable commence par une perception juste du réel. Il commence par la vérité. Il dit que tout ce qui est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot vrai ici veut dire quoi? Il correspond à la réalité telle qu'elle est. En d'autres termes, il veut dire ici, quand il parle du vrai, c'est ce qui est opposé au mensonge, aux illusions, à la tromperie. Ce qui est vrai, c'est ce qui est opposé au mensonge. C'est ce qui est opposé à la tromperie. C'est ce qui est opposé à l'illusion. Paul veut enseigner quoi ici? Il veut enseigner que chaque croyant ne doit pas être un croyant qui vit dans le mensonge. Notre cœur, nos pensées ne doivent pas être des pensées animées de mensonges, animées de tromperie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, nous devons fuir le mensonge. Nous devons donc éviter l'auto-illusion. Nous ne devons pas donc se faire des illusions. Nous devons donc aimer la vérité même quand elle dérange. Vous m'entendez? Nous devons aimer la vérité même quand elle dérange. Même si tu écoutes la parole de Dieu et que dans cette parole de Dieu, il y a des choses qui touchent à des domaines de ta vie qui te dérangent et dont tu n'es pas en accord, tu dois donc malgré tout accepter. Tu dois malgré tout accepter. Et la première des choses, c'est la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Et si nous ne sommes pas donc en tant que croyants partisans de la vérité, comment pouvons-nous être affranchis? Vous me suivez? Beaucoup cherchent l'affranchissement, mais demeurent dans le mensonge. Le mensonge n'est pas simplement faire sortir des paroles qui ne sont pas vraies. Mais le mensonge peut englober d'autres choses. La malice, nourrir des pensées à l'intérieur pour tromper son prochain, tromper son frère, tromper sa sœur. Lorsque nous nous asseyons
personnellement et nous faisons des images intérieures, nous préparons des stratégies afin d'obtenir des choses qui sont éphémères, qui passeront. Lorsque nous mentons pour avoir quelque chose de matériel, comment donc nous pouvons donc être affranchis? Paul dit, commence par la vérité. Que tes pensées commencent par la vérité. Que tes pensées soient dans la vérité. Que tu veilles à tes pensées et que chaque jour, tu ne te fasses pas d'auto-illusion. Et que chaque jour, tu ne cherches pas donc à défendre l'indéfendable. Nous devons être des personnes qui ont des pensées vraies. Nous ne devons pas vivre dans le mensonge. Nous ne devons pas vivre dans la tromperie, la malice. Parce que c'est le diable donc qui a cette façon de procéder, cette stratégie. Vous le savez dans Genèse le chapitre 3, ce qu'il a fait à Adam et Ève. Commençons donc par la vérité. Cela inclut quoi? L'honnêteté intellectuelle. Cela implique la sincérité morale. Cela implique la fidélité à Dieu. Une sincérité morale. Soyons sincères. Il peut nous arriver parfois que nous risquons peut-être de perdre quelque chose. Est-ce que nous allons utiliser le mensonge pour aboutir à cela? Et parfois, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, la crainte de Dieu, parfois, a quitté nos cœurs que le mensonge est devenu quelque chose qu'on banalise, qu'on néglige. Disons, non, c'est un petit mensonge. C'est un péché mignon. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Et nous devons comprendre ces vérités. Nous devons donc nous prosterner devant ce Dieu. Et dire, Seigneur, nous avons suffisamment menti dans nos pensées. Nous avons suffisamment été opposés à la vérité. Nous voulons la vérité comme boussole. Il commence par la vérité, parce que la vérité, elle est importante. Quelles sont donc nos pensées face à la vérité? Quelles sont donc nos pensées, face à la vérité? Quelles sont donc nos pensées face à la vérité? Deuxième élément, il dit ce qui est honorable. Honorable veut dire ce qui inspire le respect. Ce qui est digne, ce qui est noble. C'est ce que honorable veut dire. Vous me suivez? Ce qui inspire le respect. Mais quand on dit ici inspirer le respect, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Parce que quelqu'un peut inspirer le respect par la terreur. Ou par d'autres moyens. Donc, ici, les pensées honorables se lèvent. Ce sont donc des pensées qui sont au-dessus de ce qui est trivial. C'est-à-dire que par nos pensées, nous inspirons le respect. Parce que toutes nos pensées, après les avoir donc manifestées, elles sortent par les paroles. Et nos paroles
doivent être des paroles lorsque les personnes nous entendent. Elles donc nous inspirons confiance. Nous inspirons respect. Voyez aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais parfois, nous n'inspirons pas confiance à ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, nous sommes critiqués. Et ceux-mêmes qui ne connaissent pas parfois le Seigneur Jésus disent, regardez ces personnes. Ils ne vivent même pas conformément à ce que le Christ dit. Mais lisez dans la Bible, vous verrez des personnages que la Bible a mentionnés, qui ont inspiré le respect, qui ont marqué le passage, qui ont marqué les générations par le respect. Pourquoi? Parce que le respect ne consiste pas tout simplement à pouvoir le faire par sa propre force ou à pouvoir s'imposer. Mais lorsque vous développez des pensées honorables, inéluctablement, vous serez digne aux yeux des hommes. Il aura cette dignité. Il aura donc cette noblesse. Et c'est ce que Paul disait à cette église. Ayez cette pensée, ces pensées honorables. Il continue et il dit, tout ce qui est juste. Juste. Dans juste, vous voyez qu'il y a aussi, ça vient de justice. Juste veut dire ce qui est conforme à la justice morale. Conforme à la justice morale. Ce qui est équitable, la droiture. Quand vous lisez le livre de Proverbes et que vous commencez à lire le premier chapitre du livre de Proverbes, on vous parle de ça, de la droiture, de l'équité. Nous devons donc, en tant que croyants, donc, orienter nos pensées vers l'intégrité. Nous devons avoir des pensées intègres. Des pensées intègres. Penser à ce qui est juste signifie que nous rejetons la corruption. Penser à ce qui est juste signifie que nous désirons le bien pour autrui. Penser à ce qui est juste signifie que nous aimons l'équité. C'est une question ici de pensée de droiture. Vous voyez? Et toutes ces choses, c'est à l'intérieur que ça se passe. Quand à l'intérieur, nous avons des pensées justes, ces pensées justes nous emmènent donc à avoir un caractère orienté vers la pensée divine. C'est pour cela que nous devons chaque jour réfléchir à comment donc nous manifestons nos pensées. Alléluia. Un second élément, il dit tout ce qui est pur. Il parle ici de pensées qui doivent être aussi pures. Les pensées pures nous emmènent à savoir que dans ce qui est pur, c'est ce qui est moralement propre. On parle ici d'une clarté intérieure, sans mélange, sans corruption.
nos pensées dans le royaume de Dieu doivent être des pensées qui ne se mélangent pas à la corruption. Doivent être des pensées qui sont moralement propres. Vous voyez qu'il y a un travail, mais pas par nos propres forces. C'est lorsque nous acceptons de nous soumettre à ce Dieu que le travail commence. Paul dit, remplacez vos pensées par des pensées pures, par des pensées moralement propres, des pensées qui ne se mélangent pas à d'autres choses. Vous devez savoir que dans la Bible, la pureté n'est pas seulement sexuelle. Quand on parle de la pureté, on pense simplement à ce qui est sexuel. Ce n'est pas seulement sexuel, même si cela peut l'inclure. Mais la pensée pure implique l'absence de duplicité. La pensée pure implique un cœur non pollué par la haine ou l'obsession. La pensée pure implique des motivations propres. Vous devez savoir que toutes les actions que nous posons, nous devons nous poser la question, quelle est donc la motivation? Est-ce que les motivations qui m'emmènent à poser ces actes sont des motivations propres? Je dois analyser cela. Si je suis motivé par une convoitise des yeux ou une convoitise de la chair, si c'est cela qui me motive à pouvoir poser un acte, parce que je vois mon frère ou ma sœur a obtenu quelque chose et je le veux forcément, donc je mets tout en œuvre pour obtenir la chose, ma pensée n'est pas pure. Elle est malsaine. Nous devons veiller, nous devons penser à tous nos actes, comment nous posons nos actes. Pourquoi je pose tel acte? Pourquoi je veux voyager? Je veux voyager parce que j'ai vu la photo d'une personne sur les réseaux sociaux. Et cette photo me dit que cette personne vit un paradis excellent. Alors je veux voyager. Ce n'est pas une pensée pure. Nos motivations doivent être des motivations propres. Voici pourquoi le Saint-Esprit pèse les motivations. Tout acte qui est posé. Vous vous souvenez, je vous disais que la dame dans le temple, elle n'a donné que 2 pièces d'argent. Jésus a regardé la motivation. Si ton offrande, tu donnes ton offrande pour que tu sois vu des gens, afin que les gens disent que tu es quelqu'un de riche, tu es quelqu'un de prospère. Jésus ne se fie pas à ce que tu poses dans le panier, mais il se fie à la motivation. Quelle a été la motivation de cette femme? Cette femme n'avait que 2 pièces, mais elle s'est dit que j'aime ce Dieu grand et je veux l'offrir cela, même si je n'ai plus. Et Jésus dit, cette femme a donné plus que vous tous. Parce que quoi? La pensée était pure. Chaque motivation, chaque acte que tu poses, tu dois te poser la question. La motivation, est-ce qu'elle est saine? Que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées.
Ne te laisse pas avoir par l'égoïsme. Ne te laisse pas avoir par l'orgueil. Ne te laisse pas avoir par la convoitise. Ne vis pas en fonction des autres, mais vis conformément au calendrier de Christ qui a été écrit pour ta vie, car la Bible dit dans Éphésiens le chapitre 2, vous avez été créés en Christ Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour vous. Ce qui fait que parfois, d'autres n'entrent pas dans leur appel, n'entrent pas dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que Dieu a écrit pour vous. Vous devez savoir que vous avez donc quelque chose à accomplir sur cette terre. Ce que tu dois accomplir, ce que tu dois faire sur cette terre n'est pas ce que X le fera, n'est pas ce que Y le fera. Donc lorsque X est dans son couloir, ne l'envie pas. Ne l'envie pas parce que c'est le couloir que Dieu a tracé pour sa vie. Va chercher ton Dieu, mets-toi dans la prière et demande à Dieu, montre-moi mon couloir. Quand tu obtiendras ton couloir, quand tu demanderas à Dieu de t'accompagner dans ce couloir, la gloire de Dieu t'accompagnera parce que ses pensées sont conformes aux pensées du royaume de Dieu. Et parce que ses pensées sont conformes aux pensées du royaume de Dieu, inéluctablement, le caractère, oui, accompagne selon la volonté divine. C'est ça. Dieu pèse donc les pensées. Il continue et il utilise l'expression aimable. Il dit tout ce qui est aimable. Aimable, c'est quoi? Aimable, c'est ce qui inspire l'amour. Aimable, c'est ce qui attire vers le bien. Aimable, c'est ce qui produit l'affection saine. Votre cœur, vos pensées doivent toujours être attirées vers le bien. C'est ça, une pensée aimable. Donc la pensée aimable inclut quoi? Elle inclut la bonté. La pensée aimable inclut la douceur. La pensée aimable inclut la compassion. Elle inclut la beauté morale. Est-ce que vous comprenez donc ce type de pensée? La pensée aimable, elle est attirée vers le bien. Chaque fois, tes pensées doivent être attirées vers ce qui est bien, pas vers ce qui est mal. Et dans cette catégorie, comme je viens de le dire tout à l'heure, elle inclut la bonté, la compassion, la douceur. Tout ça dans la pensée aimable. Vous voyez ce qui doit être à l'intérieur du croyant? C'est ce que Paul nous dit. Donc, dans chaque situation de notre vie, dans chaque événement que nous allons traverser ou nous traversons, nous devons revenir à Philippiens 4, verset 8 et nous devons regarder quelle est donc la pensée à adopter là. Est-ce que je dois adopter une pensée aimable ou une pensée vraie? Oui? Et je dois donc étudier ça maintenant. Il dit tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation, c'est ce qui est reconnu comme bon. C'est ça, l'approbation. Ou en d'autres termes, l'approbation, c'est ce qui est digne d'être bien parlé. Ou ce qui a une bonne réputation. Vous m'entendez? Quand quelqu'un mérite l'approbation, il y a une influence sociale positive. Ici, on parle donc du témoignage ici. Oui? La pensée qui mérite l'approbation,
c'est ce qui est reconnu de bon. Tout le monde est unanime. On peut tout lui reprocher. Mais ça, il est bon. Ce que vous êtes en train de conspirer contre lui, ce que vous êtes en train de dire contre lui, je ne crois pas. Parce que ses pensées ont démontré ici que il est quelqu'un de fiable. Vous voyez? C'est quelqu'un de fiable. Des pensées qui méritent l'approbation. Où tous sont unanimes. Tous sont unanimes. Tous reconnaissent que vous êtes quelqu'un qui a une bonne réputation. Boaz avait une bonne réputation. Il avait une bonne réputation. Partout où vous êtes, que vos pensées soient des pensées qui engendrent une bonne réputation. Que vos pensées soient des pensées qui engendrent un témoignage. Et même si vous passez par l'ombre de la vallée de la mort, certains diront, comme ce centenier, à la fin, il a dit, assurément cet homme est fils de Dieu. Vous voyez comment nos pensées, conformes à Philippiens 4:8, nous aident à être de bons croyants sur cette terre. Et nous devons travailler là-bas. Il dit tout ce qui est vertueux. Il dit ce qui est vertueux. Vertueux, c'est quoi? On parle ici d'une vertu authentique. On parle ici d'une beauté morale. On parle ici d'une force intérieure. La vertu. Vos pensées doivent être un caractère noble. Un caractère noble. Partout où vous êtes, vous devez manifester la vertu. Et c'est ce que le Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Celui qui a trouvé un homme a trouvé, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il s'agit d'une femme vertueuse. C'est-à-dire, quand on parle d'une femme vertueuse, c'est une femme dont les pensées sont des pensées de beauté morale, conformément aux pensées de Dieu. Ce sont des pensées qui méritent l'attention. Quand vous développez des pensées vertueuses, il y a l'attention qui est portée sur vous. Vous développez un caractère noble. C'est ce que Paul demande aux croyants de faire, en dépit de tout ce qu'ils peuvent peut-être vivre ou traverser. Et il termine donc par une dernière, une pensée digne de louange. La pensée digne de louange, c'est la pensée qui mérite d'être célébrée. C'est ce qui mérite admiration devant Dieu et les hommes. Vous vous souvenez dans Luc le chapitre 2, verset 52, il est dit que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ça. Les pensées dignes de louange sont des pensées qui orientent vers la gratitude et l'admiration.
vers la gratitude et l'admiration. Ce qui mérite d'être célébré. C'est cette culture du royaume de Dieu que nous devons avoir. C'est cette culture du royaume de Dieu que chacun de nous doit avoir. Et je vais terminer et nous allons prier. Et je vais juste poser une question. Et cette question, c'est de savoir qu'est-ce qui nourrit notre esprit chaque jour. Devons-nous poser cette question et nous devons répondre à cette question. Qu'est-ce qui nourrit notre esprit chaque jour? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce les médias? Est-ce la musique? Est-ce les habitudes mentales? Est-ce les conversations? Est-ce etc., etc. Qu'est-ce qui nourrit notre esprit chaque jour? Nous devons répondre à cela. Ce qui nourrit ton esprit chaque jour, c'est ce qui te fera. Me suivez? Ce qui nourrit ton esprit chaque jour, c'est ce qui te fera. Si ton esprit est nourri toute la journée de conversation, de réseaux sociaux, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux. Mais si toute votre journée, vous vivez que de réseaux sociaux, vous absorbez des choses. Mais lorsque vous absorbez des choses dans votre esprit, quelle est donc la part qui vous permettra d'augmenter la vérité en vous, la vérité de Dieu? Si vous absorbez des choses tout au long de la journée qui n'est point donc conforme à la parole de Dieu, quelle est la part qui nourrira votre dignité? Quelle est la part qui développera votre justice? Quelle est la part qui purifiera votre cœur? Parce que parfois, il y a des choses que nous absorbons qui viennent souiller notre cœur. Oui. Quelle est la part qui va purifier notre cœur, qui va nous rendre plus aimants? Quelle est la part qui va donc construire quelque chose de beau en nous? Quelle est cette part? Parce que vous devez savoir que lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, jour et nuit, comme Dieu l'a dit à Josué, nous allons développer ces pensées que je viens de donner. Mais si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui va ressortir de nous? Nous serons remplis de colère. Nous serons remplis de peur. Nous serons remplis d'envie. Il y aura même peut-être des pensées nourries du cynisme. Il y aura donc une dégradation intérieure en nous. Ainsi, les dégradations intérieures, la colère, l'envie, la convoitise se manifestent parfois lorsque nous n'avons pas donné plus d'espace à la parole. Quand nous donnons plus d'espace à la parole, la vérité de Dieu augmente en nous et elle nous conduit donc petit à petit à un affranchissement. Quand nous donnons de l'espace à la parole de Dieu, nous devons savoir que la dignité reprend place aux yeux des hommes. La justice de Dieu devient donc notre vie quotidienne. Notre cœur est gardé et est purifié chaque jour. Et nous aimons de plus en plus. Mais aussi,
nous construisons quelque chose de beau à la gloire de Dieu. Quelle est donc notre vie quotidienne? Et comment nous vivons par rapport à la parole de Dieu? Nous devons veiller à nos pensées. Et nous devons laisser l'Écriture, la parole de Dieu, nous faire du bien afin que quoi? Afin que tout simplement nos pensées soient conformes au royaume de Dieu. Et si nos pensées sont conformes au royaume de Dieu, inéluctablement nous produirons des actions selon la volonté divine. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te remercions ce soir. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te glorifions. Nous célébrons ta grandeur, ta puissance. Ô Dieu, ce soir encore, comme le roi David, nous voulons faire cette prière pour dire, sonde notre cœur. Regarde à l'intérieur de notre cœur encore. Quelles sont ces pensées-là, Seigneur, qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu? Oui, Dieu, regarde dans nos cœurs aussi. Toutes ces choses, Seigneur, qui nous volent du temps. Toutes ces choses, Seigneur, qui nous prennent du temps, mais qui sont inutiles et qui ne boostent pas en nous la vérité de Dieu. Et qui ne boostent pas en nous la vérité de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous nous tenons devant toi et nous te demandons par le Saint-Esprit de nous aider. Nous te demandons au nom de Jésus, aide ton peuple, aide chacun par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, que Dieu éternel, Seigneur, nos pensées, Seigneur, soient des pensées, Seigneur, qui sont conformes, oh Seigneur, au royaume de Dieu, afin que nous produisons, Seigneur Jésus, des actions. Oui, Seigneur, dans cette même lignée de la volonté de Dieu, Seigneur. Oui, ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en découdre, Seigneur, avec des pratiques, avec, Seigneur, des actes, des actions, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Nous te demandons par le Saint-Esprit de donner la force à chacun, la force à ton peuple, Dieu éternel, de ne pas, Seigneur Jésus-Christ, laisser tout son temps être volé par des choses, Seigneur, qui sont inutiles, des choses, Seigneur, qui ne nourrit pas profondément, Seigneur, la pensée que tu nous as donnée, Seigneur. Je prie ce soir, ô Dieu, que tous ceux qui sont aliénés, ô Dieu, certainement par les réseaux sociaux, aliénés par d'autres choses, aliénés, Seigneur, ô Dieu éternel, par, Seigneur, des imaginations, par des habitudes mentales, par des choses, Seigneur, que la puissance de Dieu les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont esclaves de certaines choses, Seigneur, qui leur volent du temps tout le long de leur quotidien, Seigneur, que ce soit au nom de Jésus, Seigneur, il y ait guérison dans les vies, délivrance dans les vies, ceux qui n'ont pas cette force, ô Dieu, de passer du temps avec ta parole, afin que leurs pensées soient alignées à tes pensées, afin que les pensées, Seigneur, soient, oui, vraies, afin que les pensées soient honorables, afin que les pensées soient justes, afin que les pensées soient pures, afin que les pensées soient aimables, afin que les pensées méritent l'approbation, afin que les pensées soient des pensées vertueuses, afin que les pensées soient des pensées dignes de louange. Seigneur, ce soir, je prie que tu emmènes chacun au poteau de la croix, que tu emmènes chacun à une repentance. Oui, Dieu, nous voulons revenir, oui, Seigneur, à tes pieds encore. Nous voulons que tu sondes notre cœur. Nous voulons prendre conscience encore, ô Dieu éternel, oui, toutes les formes d'immaturité spirituelle, toutes les formes d'orgueil, toutes les formes, Seigneur, d'égoïsme. Nous voulons tout déposer au poteau de la croix. Dieu éternel, tout ce qui prenait notre temps,
tout ce qui volait notre temps, toutes ces choses inutiles, Seigneur, qui venaient souiller notre intérieur, qui venaient souiller nos pensées, Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, en ce jour, que ta force nous soit communiquée, afin que, Seigneur, oui, nous coupons contact avec ces choses et que Dieu éternel, la force du Saint-Esprit nous soit donnée pour que Dieu éternel, nous considérons, Seigneur Jésus, ta parole, nous l'élevons, Seigneur, et que Dieu, ses pensées vraies, honorables, dignes de louange, qui méritent l'approbation, Seigneur, soit l'objet de nos pensées. Seigneur, ce soir encore, nous voulons, Dieu, que nos actions soient alignées, Seigneur, avec ta parole, afin que nous ayons, Seigneur, de la victoire dans notre marche, dans nos actions, dans ce que nous faisons sur cette terre. Nous te prions ce soir de nous aider encore à revenir au poteau de la croix, à nous repentir, à nous humilier devant toi. Et Seigneur Dieu, nous te demandons de nous aider. Fais-nous grâce, ô Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais-nous grâce, ô Seigneur Jésus. Fais grâce à ton peuple que nous sommes. Sonde encore nos cœurs, sonde encore nos pensées. Sonde-nous encore. Nous te demandons grâce, ô Dieu. Fais du bien à nos pensées. Que nos pensées, Seigneur Jésus, deviennent des pensées conformes à ton royaume et que Dieu, nous produisons par ta grâce des actions selon ta volonté divine. Oh Dieu Seigneur, regarde les hommes de nos cœurs encore qui ont besoin d'être visités, qui ont besoin d'être touchés encore et que nos pensées changent, nos pensées changent, nos pensées changent, nos pensées changent. Que Dieu, chaque fois que nous sommes devant ta parole, qu'il y ait des révélations, que Seigneur, l'illumination vienne encore, Seigneur, pour faire, oh Jésus, place à ta lumière et que les ténèbres soient chassées, les ténèbres soient chassées, les ténèbres soient chassées et que la lumière du Christ prenne le contrôle. Oui, ce soir encore, nous te prions au nom de Jésus que tout ce qui, Seigneur Dieu, avait, Seigneur, longtemps régné, dégage au nom de Jésus. Nous demandons ta victoire à la croix est notre victoire. Oh Dieu, agis Seigneur, agis Seigneur, agis et que Dieu éternel, nos actions soient Seigneur des actions conformes à la volonté divine. Aide-nous dans ce monde, aide-nous dans nos relations, aide-nous dans nos échanges, aide-nous Seigneur, afin que Dieu, toutes ces pensées-là triomphent toujours et que le mal ne deviennent pas le centre de notre monde intérieur. Je prie que tous ceux qui sont blessés, je prie que tous ceux, Seigneur, qui ont, eux, Seigneur, des douleurs, tous ceux qui ont des choses en eux encore, Seigneur, qui les empêchent, oh Dieu, de pouvoir manifester réellement ce que tu as prévu pour eux. Que Dieu, la guérison soit manifeste en eux, Seigneur. Que Dieu éternel, dans leur être intérieur, Seigneur, tu puisses, Seigneur, oui, Dieu éternel, déloger, enlever toutes ces choses-là, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu agis. Je prie au nom de Jésus que tu te manifestes. Je prie au nom de Jésus que tu agis. Seigneur, quelle que soit la souffrance qu'une personne peut vivre, quel que soit, Seigneur Jésus, la persécution, la trahison, la fatigue, que Dieu éternel, chaque monde intérieur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne soit pas gouverné par le mal, mais que Dieu éternel, ta vérité, Seigneur, prenne le contrôle, Seigneur, donne la victoire à tes enfants. Merci parce que tu touches les cœurs. Merci pour ce message qui touche encore ton peuple. Merci pour tout cela, Seigneur Jésus. Père éternel, qui sont en contact, oui Seigneur, en ligne, oh Dieu, bénis leur vie aussi, et que Père éternel, nous ayons la victoire encore, et que oui, nous produisons en tout temps et en tout lieu des actions, Seigneur, Père éternel, conforme, oh Dieu, des actions, oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, selon ta volonté divine. Nous te bénissons ce soir. Merci parce que tu commandes. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu ce soir. Voilà, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur nous et demeurons dans la prière avec ses pensées
conforme au royaume de Dieu, qui nous aide à produire maintenant des actions selon la volonté divine. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le vendredi, si Dieu le veut, à 19h30 pour SDL Soirée de Libération. Shalom, shalom et bonne soirée.